Salut les philosophes. Je voulais aujourd'hui vous partager une pensée du coup qui est apparue suite à une lecture. Donc je vais d'abord vous lire le passage en question. D'ailleurs tiens, je vais en profiter pour... faut que je pose mes trucs, mais je vais en profiter pour vous montrer un super bouquin à conseiller, vraiment tip top, mon pote. Un excellent bouquin à la fois pour ceux qui connaissent rien en philo, qui voudraient découvrir un petit peu, pour les lycéens qui angoissent pour préparer le bac, et également même pour les étudiants qui cherchent à acquérir ou à entretenir une vision claire de la chose. C'est vraiment un excellent ouvrage, quoi. Ça s'appelle La philosophie pour ceux qui ont tout oublié, et comme moi j'ai tendance à tout oublier, et ben, ça m'a percuté quand j'ai vu le bouquin, et franchement il tient ses promesses, parce que si je prends en comparaison, voilà par exemple la philosophie pour les nuls, ça va, ça remplit ses promesses hein, pour un lycéen qui n'a pas de recul, mais bon ça reste quand même assez décevant. Sur certains points, j'ai eu des bonnes déceptions que sur ce bouquin-là. La philosophie pour ceux qui ont tout oublié, c'est juste merveilleux. Donc voilà, si vous voulez découvrir ou réviser la philosophie, ben, prenez ce bouquin-là, c'est très sympa. Voilà, donc je vais vous lire un petit extrait qui m'a fait me poser une question. Bon. Alors, du coup, c'est sur Marx, hein, voilà. Marx et Engels reprennent la dialectique mise en place par Hegel en considérant que l'antagonisme entre deux parties opposées a pour résultat la création d'un troisième état qui constitue une avancée historique. Donc là, chez Marx, ça va prendre la dimension d'un côté la classe prolétaire, de l'autre côté la classe bourgeoise, et de ces deux antagonismes, de cette lutte entre deux antagonistes, va émerger du coup une avancée historique qui considérera ces opposés. D'accord. Voilà. Donc, dans l'idée thèse, antithèse, synthèse en tant que dépassement des oppositions telles que théorisées par Hegel. Voilà. Donc, et donc sur cette idée-là, nous aujourd'hui, bon, ce serait plus tant la lutte des classes qui serait l'antagonisme majeur, ce serait plutôt ce qu'on appelle comment ça s'appelle déjà le choc des civilisations, voilà, entre d'un côté des civilisations orientales et la civilisation occidentale, qui en fait ont une telle fracture de paradigme, de façon de voir le sujet, etc., ou la nature du monde, que voilà, ça va mener à un choc en fait culturel qui pourrait tout à fait qui a de fortes raisons, enfin de fortes chances de se terminer en grosse guerre, quoi. Voilà, et donc de là, est-ce que justement il n'y a pas cette nécessité impérieuse pour éviter ce qui nous attend, à savoir une troisième guerre mondiale bien vénère, justement cette nécessité de chercher à développer des philosophies qui concilient ces contraires en fait, et qui justement permettent une compréhension au-delà de ces opposés qui pourraient réunifier un peu tout ça. Alors c'est un énorme défi évidemment, et ça implique d'aussi bien connaître la pensée occidentale que les diverses pensées orientales. Voilà, et dans ce cas-là, voilà, tout ce qui est par exemple aujourd'hui, c'est en France ce contexte au niveau des médias d'islamophobie, hein, parce qu'il ne faut pas se le dire, mais il y a énormément d'articles. Dès que vous entendez sortir un article, ou vous entendez dans les médias des propos sur l'islam, etc., amusez-vous à le remplacer par le mot musulman par le mot juif, et le mot islam par le mot du coup judaïsme. Et là, d'un coup, vous allez vous rendre compte du taux d'islamophobie en fait qu'il y a dans ces termes, parce qu'en fait vous vous rendrez compte que si on disait à la place les mots juif et judaïsme, en fait ce serait absolument insortable, personne n'oserait tenir des propos pareils, d'accord, et du coup dans un souci d'équité, si on peut pas parler de cette manière-là d'une religion, on ne peut pas en parler d'une autre. Ça ne ferait en fait en ce sens-là, cette islamophobie présente en fait dans nos médias, plutôt que justement de servir un apaisement et une compréhension, elles ont quelque chose de criminel, parce que justement elles entretiennent une situation qui va nous pousser à une guerre totale en fait, et ce qui n'est pas à espérer. Je pense qu'aucun sujet ne peut décemment espérer une guerre totale qui pourrait aujourd'hui avec les moyens techniques annihiler toute l'humanité, d'accord. Ce serait être complètement fou en fait que d'espérer ça, et donc pour pouvoir empêcher deux personnes de se battre, il faut les amener à se comprendre, hein. Donc de la même manière, pour empêcher deux civilisations de s'entre-détruire, il faut les amener à se comprendre en dépassant les contradictions.
Donc voilà, chers amis penseurs, c'était cette petite pensée de la journée et j'espère qu'elle vous inspirera et qu'elle vous amènera à prendre peut-être un peu de recul ou voilà, voilà quoi. Mais en tout cas, voilà, encore une fois, ce n'est qu'une proposition et n'hésitez pas à réfléchir par vous-même ou à vous opposer. Voilà, voilà, salut les philosophes.